Julie Pietri, qui fête ses 68 ans ce 1er mai 2023, a ému le grand public en dévoilant qu'elle lutte contre un cancer. Mais que savez-vous de la charmante interprète de Ève Lève-toi? Son enfance en Algérie, l'endométriose, ses relations avec des pervers narcissiques, sa fille, la chenille, son diplôme de médecine. Et tout ce que vous ne saviez, peut-être, pas. Julie Pietri lutte contre le cancer, a-t-elle annoncé en mars 2023. Loin d'être une star oubliée des années 80, la chanteuse continue de triompher et de vivre de sa passion, auprès du public. Mais connaissez-vous réellement l'artiste qui a marqué sa génération et a osé chanter Ève Lève-toi, un hymne savoureusement féministe, à une époque où le sujet était encore largement tabou? Son enfance en Algérie, sa maladie, son ange gardien, ses relations avec des pervers narcissiques, sa tentative de suicide. Découvrez les secrets de l'artiste aux yeux océans qui fête ses 68 ans ce 1er mai 2023. Quelles sont les origines de Julie Pietri? Nicole Juliette Pietri naît le 1er mai 1955 en Algérie, dans une famille pied-noir. Élevée par ses parents, Xavier et Denise, avec son grand frère Jean, elle quitte son pays natal en 1962 avec sa famille, après la déclaration d'indépendance. Arrivée en France, la famille s'installe d'abord dans la banlieue de Rouen, avant de partir pour le Maroc où Xavier Pietri, commercial dans l'agronomie, est muté. Après 4 ans, les Pietri retournent en France et s'installent au Pec, banlieue de Saint-Germain-en-Laye. Si est grâce à son grand frère, qui l'a conduit dans de nombreux concerts, que Nicole Juliette Pietri développe une véritable passion pour la musique. Adolescente, elle se prépare déjà à faire carrière dans la chanson, prend le nom de scène Julie Pietri, et intègre le groupe de musique Julie Plus Transit. Quelles études a fait Julie Pietri? Après son bac, la jeune femme entre à la faculté de médecine à Paris-Salpêtrière et y suit des études en orthophonie. Mais pas question d'abandonner ses rêves de gloire. Elle enregistre avec son groupe son premier 45 tours en 1975, On s'est laissé faire. Puis, en 1976, elle est choisie pour intégrer le groupe pour enfants, la bande à Basile. Le groupe fait son bout de chemin et l'un de ses titres, La Chenille est un véritable carton. Ambitieuse, la chanteuse en herbe continue toutefois ses études en parallèle, jusqu'à décrocher son diplôme. Julie Pietri, morte à cause de Ève Lève-toi? Le charisme de Julie Pietri n'échappe pas au label CBS qui lui propose alors d'interpréter le titre Magdalena, puis d'enregistrer son propre album, sobrement intitulé Julie. En 1986, son titre Ève Lève-toi connaît un succès retentissant. Si ce morceau reste aujourd'hui son plus grand tube, à l'époque, les radios sont persuadées que ce titre signe la fin de la carrière de l'artiste. Elles ont dit que j'étais morte, surtout avec Ève Lève-toi, un morceau arabisant au niveau des notes de musique, et un morceau qui parlait des femmes au sens féministe du terme. Cette chanson voulait dire, les filles, tout le monde debout. Réveillez-vous, s'est-elle souvenue sur la chaîne Mélodie. Tout en enchaînant les tubes, l'artiste crée sa propre ligne de maquillage. Elle devient même chroniqueuse d'une rubrique sur le maquillage dans l'émission de Christophe de Chavannes, Siesti encore mieux l'après-midi. La chanteuse a décidément plus d'une corde à son arc. Pourquoi Julie Pietri a été victime d'un pervers narcissique? Si tout semble sourire à la jeune chanteuse, son quotidien est loin d'être rose lorsqu'elle se trouve à l'abri des caméras. En couple avec un pervers narcissique, il lui fait vivre un véritable enfer. Pendant une longue période, ça ressemblait à de l'amour, puis j'ai été transformée en objet maltraité pour glorifier sa personnalité, il m'a complètement foutu en l'air, j'ai fait une tentative de suicide, pris des somnifères, a-t-elle confié à Ici Paris. Finalement, Julie Pietri parvient à se détacher de l'emprise de ce manipulateur, aidée par de la psychanalyse. Qui est la fille de Julie Pietri? En mars 1992, Julie Pietri donne naissance à une fille prénommée Manon, née de son amour avec un musicien. Atteinte d'endométriose, faisait face, jusqu'alors, à des problèmes de fertilité. Si est grâce à une opération de microchirurgie qu'elle parvient à tomber enceinte de sa petite Manon. Afin de s'occuper de son bébé, qui présente une malformation congénitale, la star décide de raccrocher le micro et prendre du temps pour sa famille. Manon était atteinte d'un problème à la hanche et il a fallu lui faire tous les mois des échographies des hanches pour que le cartilage repousse, pendant 10 ans,
J'ai donc dû m'absenter de la vie publique et si est l'amour de ma vie, a-t-elle expliqué à Jordan Deluxe. Ma fille, si est un ange qui s'est posé sur mon épaule en naissant. Elle m'a sauvé de la dépression et de plein de choses parce qu'on se pose beaucoup de questions quand on est malade, avait-elle ajouté, en larmes. Julie Pietri, que sait-on de sa vie privée? 20 ans après avoir quitté un pervers narcissique, Julie Pietri a subi une autre relation malsaine. Je suis retombée il y a 8 ans sur un autre pervers, avec qui je suis restée près de 3 ans. Un patron de casino qui passait de la douceur à l'humiliation totale. Il s'en est pris aussi à ma fille, cela a été insupportable, avait-elle confié à Ici Paris, en 2019. En 2003, Julie Pietri remporte l'émission de TF1, Retour gagnant, un concours de chant dans lequel des artistes ayant connu le succès dans le passé retentent leur chance auprès du public. Grâce à cette victoire, son nouveau single Si on parlait de ma vie est financé et la chanteuse se lance dans une tournée en France. Depuis, Julie Pietri a sorti moult nouveaux singles et a participé à de nombreuses tournées Âge tendre et Star 80. Dès décembre 2022, elle entame sa tournée Origami. Une chose est sûre, la chanteuse est restée et restera dans le cœur des Français. De quel cancer souffre Julie Pietri? 2023 est une année délicate pour la chanteuse. Julie Pietri a annoncé sur ses réseaux sociaux, le 1er mars, qu'elle lutte contre la maladie. Je vous dois la vérité, je vais vous la dire, parce qu'on ne va pas se voir pendant un moment. Au moins pendant 2 mois avant que je ne revienne sur scène et que je vous parle un peu plus décontracté. Je suis atteinte d'un cancer de l'endomètre, a-t-elle confié. La star a ajouté devoir subir une opération dans la foulée.